Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut aller au-delà de 150 steps dans Automatic 1111 pour Stable Diffusion. Il faut que l'on modifie un fichier qui s'appelle uiconfig.json qui se trouve à la racine de votre Automatic 1111. Donc vous faites un clic droit, vous choisissez de l'ouvrir avec un éditeur de texte. On va dans Modifier et on va chercher Text to Image / Sampling Steps. Et on va choisir ici Maximum. Chez moi, il est à 150. Je vais le mettre à 250. Si vous voulez, vous pourrez chercher aussi Image to Image. OK, et on va choisir la même chose là. Donc le maximum chez moi est à 200. Allez, je vais le mettre à 250. Et voilà. Ensuite, eh bien, vous faites fichier enregistré. Évidemment, vous allez relancer WebUI-user.bat pour relancer Automatic 1111 et regarder dans l'interface si ça a changé. Et si vous ne voyez aucune modification, eh bien arrêtez Automatic 1111 et vous allez renommer le fichier uiconfig.json en JSON hold, voilà pour le désactiver, et vous allez relancer WebUI-user.bat. Ça va recréer le fichier, vous allez à nouveau arrêter, refaire la modification qu'on a fait dans le fichier et relancer à nouveau WebUI-user.bat et vous allez vérifier si les modifications ont été prises en compte. J'ai fait des tests avec deux sampleurs, avec ELR-A et avec DPM++ SDE Keras et j'ai incrémenté comme cela 10, 40, 80, 120, 150, 200 et 250. Donc je suis monté jusqu'à 250. On est loin des 150 et on va voir à peu près ce que ça donne. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment au-delà de 150 ou plutôt à partir de 150. Donc on a ELR-A qui est au début. ELR-A donne toujours des images assez adoucies et donc à 150, ce qui était le maximum autorisé dans l'interface sans la modification, eh bien on obtient ça. On a souvent ce genre de problème d'anatomie, mais bon, c'est pas ce qu'on regarde là. Et on peut voir que entre 150 et 200, on n'a pas tant que ça de modifications. Mais on voit quand même que c'est plus détaillé au niveau du visage. Et dans la végétation, il y a des petits changements. Vous voyez ici, l'arbre disparaît. Et ça semble un petit peu plus détaillé, même si franchement, c'est pas très flagrant. Voilà, dans les branchages ici. Ensuite, si on passe à 250, on a entre 200 et 250 légèrement plus de finesse dans le visage et dans les bijoux. Et en ce qui concerne le fond, il n'y a pas trop de différence. Donc il faut vraiment trouver le bon compromis parce que lorsque vous êtes avec ces valeurs de steps importantes, ça vous fait beaucoup de calculs et le temps de génération est beaucoup plus important. On va voir maintenant DPM++ SDE Keras. Car normalement, on n'a pas besoin de monter si haut pour obtenir de bons résultats. Par exemple, on va regarder ce qui se passe entre 40 et 80. Ici, on n'a pas trop de différence dans le visage. On a les bijoux qui changent. Et au bout d'un moment, les bijoux vont rester à partir de 80. Ce seront quasiment toujours les mêmes. Et au niveau du visage, il n'y a pas grand-chose qui va changer non plus. Alors, où est-ce que ça va être modifié? C'est au niveau des détails dans la robe, dans le tissu. Donc là, vous voyez, à 150, on a plus de détails dans les vêtements qu'à 120. Mais au niveau du visage, ça ne change pas grand-chose. Notez qu'avec ce sampler, la position des bras est un petit peu plus conforme, on va dire, à l'anatomie humaine qu'avec ELR-A, en tout cas pour cette image. Et lorsqu'on va dépasser 150, vous voyez, ça ne change pas trop au niveau du visage. Au niveau des bijoux non plus, dans les détails, ou peut-être un tout petit peu. Mais par contre, au niveau de la robe, on a, vous voyez, ce pli qui est apparu, qu'on n'avait pas à 150. Et dans la végétation, c'est assez identique. On n'a pas trop de changements. Alors, à 250, c'est pareil, au niveau de la végétation, il n'y a pas grand-chose. Ah si. Au niveau de la végétation, un truc super intéressant, c'est ça. Vous avez des détails qui sont apparus ici, dans le fond, qu'on n'a pas ici. Et cet arbre-là, il a été splitté. Vous voyez, on a l'impression de voir deux troncs maintenant, dans le flou. Et au niveau de la robe, on a encore plus de finesse, plus de détails. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est intéressant d'aller si haut? Il
Encore une fois, c'est une question de compromis. Si vous avez la patience et si vous avez le matériel nécessaire, une bonne carte vidéo, donc avec pas mal de mémoire, eh bien pourquoi pas. Mais franchement, le niveau de détail que vous allez obtenir de cette manière-là ne vaut peut-être pas le coup d'attendre autant et de dépenser autant d'énergie pour ça, puisque à partir de 80, avec SDE++, on a déjà beaucoup de détails, ainsi qu'avec ELR-A. Donc à tester. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important que vous cliquiez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.